Bon matin Internet, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. D'abord, oups, il recule. Il y a un grand soleil, bien qu'il ne fasse pas super chaud. Là, quand je suis parti, le thermomètre annonçait 1 degré. Mais ça va, il fait du soleil. Et j'ai surtout 2 grandes nouvelles à vous annoncer. C'est pour ça que je suis très content. Alors la première, c'est qu'hier, comme vous le saviez si vous avez suivi mes vidéos, j'avais mon examen routier pour mon 6A, mon permis de conduire toute moto. Et je l'ai eu du premier coup. La première fois de ma vie que j'ai un permis de conduire du premier coup. Un examen de permis de conduire. Non, le code de la route en France, je l'avais eu du premier coup. C'est la conduite que j'avais loupé. Donc oui, j'ai passé mon permis hier, ça s'est très bien passé. J'ai eu un très très gentil monsieur comme examinateur. On a eu le temps de parler un petit peu, avant et après. Il a été surpris quand je lui ai dit que j'avais déjà fait... l'été dernier, que j'avais fait plus de 10 000 km avec ma moto. Et il a examiné Shakti, il l'a approuvé pour l'examen, donc tout s'est bien passé. Elle n'a pas calé, elle a super bien marché, merci Shakti. Voilà, et je tiens à remercier tous les personnels de la Société de l'assurance automobile du Québec, que ce soit la dame avant mon examen, l'examinateur ou le monsieur après qui m'a remis mon sésame, mon permis de conduire. Tous ont été très accueillants, très amicaux, très polis. C'est une très belle expérience. Merci la SAC. Voilà. Ceci étant dit, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Je vous en avais plus ou moins parlé. C'est que au mois de juin, je pars en Inde. Oui, en Inde. Ça fait 2 ans que je prépare ce voyage. C'est un voyage en moto entre Manali et Leh dans le Cachemire. Donc c'est un trip en moto dans les montagnes de l'Himalaya. Oh, j'en rêve. Depuis que je suis allé en Inde et que j'avais passé 3 semaines à Dharamshala, à McLeodganj pour être plus précis, sur les contreforts de l'Himalaya. C'était un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Oh, j'étais amoureux de ces montagnes. Je suis trop content d'aller les revoir. Donc voilà, c'est un voyage de 15 jours en moto. Donc on part de Manali, on va aller jusqu'à Leh. Et comme point marquant, par exemple, on devrait passer par Humila, qui est le plus haut col motorisable, enfin avec une route au monde. C'est plus haut que le camp de base de l'Everest. Donc je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de voir ça. Et tout ça sur une Royal Enfield Himalayan de location. Ce sera pas Shakti, mais ce sera une petite cousine à elle. En fait, on a le choix entre des Himalayan ou des Royal Enfield de classique 350 là. Bien que la classique soit la digne héritière de la boulette. Elle lui ressemble énormément. Une moto que j'adorais quand j'étais en Inde en 1988. Ça fait un bail. J'avais été la voir dans des magasins Royal Enfield. Ouais, j'avais même vu une photo à Bhubaneswar où j'étais hébergé chez mon ami Sanjay. Dans un magasin Royal Enfield, un tout petit magasin, il y avait une photo d'un gars, un Belge. Il était venu dans le magasin, il avait acheté une Royal Enfield boulette et il était rentré jusqu'en Belgique avec.
Donc il avait envoyé au magasin une photo de lui avec la moto chez lui en Belgique, signée. Et belle aventure. Très belle aventure. Voilà. Donc je pars en Inde, c'est avec un organisme qui s'appelle Ride the Himalayas. Je vous mettrai la description. De ce qu'ils disent là, ça fait quelques années que je les suis maintenant. C'est un but non lucratif. Donc le gars qui a monté ça, c'est un passionné de voyage en moto et du Ladakh, pardon. Et il travaille en informatique. Et il a monté ça, ce qu'il dit, pour une grosse partie des bénéfices vont à l'éducation des enfants au Ladakh. Puis aussi, ils sont beaucoup moins chers que d'autres organisations européennes ou nord-américaines. C'est beaucoup moins cher. Donc voilà, je voulais vous annoncer tout ça. Je ferai une petite vidéo, j'espère, avec ce que j'emporte comme matériel en Inde. Parce qu'il faut quand même que j'apporte mon casque, les combinaisons de protection de moto. Enfin, je suis super excité, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, je vais revoir mon ami Manu aussi, qui habite dans le Var, dans le sud de la France, que j'ai pas vu depuis... ça doit faire au moins 10 ans, quoi. Donc ça va être cool. Manu, c'est un gars qui fait beaucoup de motos. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a 7 motos. Un peu de tout, trial, enduro, cross, une BMW Aventure, une Tuono V4 Factory là, que j'ai pu essayer l'année dernière chez le concessionnaire Aprilia. C'est une bombe cette moto là. Ah, si j'avais ça, je me tuerais. Ça monte à plus de 300 km/h, ça fait... Ouais, j'ai plus les chiffres exacts, mais tous les chiffres, c'est de la boucherie. Mais bon, c'est une petite moto sympa. Ça va très vite. Ah, c'est un truc à perdre ton permis aussi. Enfin. Voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer par cette belle journée de printemps, ensoleillée par 1 degré. Il fait pas chaud, maintenant il doit faire un peu plus chaud, ça doit être monté à 2-3 là. Voilà, donc je prends l'avion le 19 juin avec Air France, escale à Paris, arrivé à Delhi le 20. J'ai 2 nuits à l'hôtel à l'aéroport de Delhi et on part le 22. Dans l'après-midi, on prend un bus privé jusqu'à Manali, un bus de nuit. Alors pour ceux qui n'ont jamais pris le bus en Inde, c'est rock'n'roll, hein. Faut pas avoir peur, hein. Parce que d'ailleurs c'est pas qu'en Inde, en Asie, surtout en Malaisie, les chauffeurs de bus là, ils se prennent pour des conducteurs de Formule 1. Putain, en Malaisie on a failli avoir un putain d'accident dans un bus parce que cet abruti faisait une course avec une voiture, il y avait une femme enceinte dans le bus et tout là. Je lui ai dit d'arrêter. J'étais avec ma femme, on descendait à Kuala Lumpur de Penang. Je lui ai dit arrête-toi, là, on descend du bus là. On est descendu du bus. Ça abruti là. Il y avait une zone de travaux là, l'autoroute se réduisait à une voie là. Il était en train de faire une course avec une voiture. Et on voyait bien qu'il n'arriverait pas à la doubler parce que le bus il n'est pas assez puissant quoi. Et il y avait ce rétrécissement de voie qui arrivait. Au dernier moment il a pilé, le bus il a dérapé. Mais putain, mais quel con quoi. Enfin bref. Non, en Inde j'ai jamais eu trop peur dans le bus. Mais les routes sont... Enfin ils roulent quand même vite quoi. Ils font du slalom entre les vaches, les tuk-tuk, les voitures, les motos, tout quoi. Il y a pas mal d'accidents.
Mais ouais, c'est rock'n'roll. Donc voilà, c'était pour vous annoncer ça. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas encore fait, aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant des nouvelles aventures. Vous pouvez même cliquer sur la cloche. Comme ça, YouTube vous enverra une notification. Et moi, ça m'encourage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Et je vous répondrai avec un immense plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Sur ce, passez une bonne journée. Et bye bye.